bonjour et bienvenue chez Mylex Service. Je me présente, je suis Rodrigue, directeur commercial chez Mylex Service. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire, on va réaliser un débit en direct. Donc, après la relevée des charges sur le terrain, nous allons faire le dimensionnement jusqu'à la fin. Donc, du moins jusqu'à un certain niveau. Comme vous le savez, notre livre est disponible sur Chariot, devenir professionnel en énergie renouvelable. Il ne coûte que 5 000 francs actuellement. Et dans ce livre, vous allez voir le dimensionnement de A à Z. Ça veut dire comment devenir technicien en énergie renouvelable. Comme vous le savez, l'énergie renouvelable aujourd'hui, c'est un domaine très recherché et l'énergie du futur. Donc, dans les 2 ou 3 années à venir, l'énergie solaire serait la priorité. Tout comme aujourd'hui. Voilà. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre vif du sujet. C'est-à-dire notre dimensionnement. On va faire un dimensionnement en direct à Mylex Service. Comme je l'ai dit, nous sommes à l'agence Afala Barrière. Voilà. Voilà. Après la relevée des charges, comme je l'ai dit sur le torrent, ici nous sommes dans la ville de Littoral. Voilà. Donc on va dimensionner le système en fonction de la région. Nous allons déjà dans un premier temps faire les relevés des données. Donc on va prendre ces différents relevés là. Sans plus tarder, on a ici le numéro. Non, produit, appareil, pardon. Ici, on va mettre l'appareil. Après l'appareil, on aura la puissance. Après la puissance, on a la quantité. Après la quantité, nous aurons aussi par la suite la puissance totale. Donc, on a la puissance totale. Après la puissance totale, on a au final le nombre d'heures d'utilisation. Donc ici, on a les heures d'utilisation et par la suite, on a l'énergie. Alors, pour tout porte à croire que l'énergie égale à la puissance totale multipliée par le nombre d'heures. Donc, multiplié par le temps de fonctionnement. C'est ce que nous pouvons constater facilement d'après le tableau. Voilà, je vais essayer de mieux regrouper. Ici, on a la puissance totale. Ici, on a la quantité. Quantité Q. Ici, on a la puissance de l'appareil, de chaque appareil. Et là, on a le nom de l'appareil et puis le numéro de l'appareil. Voilà. Voilà, nous avons quelque chose à peu près comme ça. On va commencer dès le début avec les lampes. Donc, la première ligne, on a lampe. Ici, on aura les lampes chambres. Voilà, ici, je vois 5 chambres avec la chambre principale qui utilise 2 lampes. Voilà. Ici, donc, on va prendre la puissance est à 12 watts. La puissance de la lampe. On a la quantité 6. Donc, on va faire 12 fois 6. On va taper 12 fois 6 là, mais à combien? Donc, le 12 fois 6 là, c'est la puissance multipliée par la quantité pour avoir la puissance totale. 72. On est à 72. Donc, on est à 72 watts. Ça, ce sont les chambres. Donc, on va prendre le temps de fonctionnement à 7 heures de temps. 7 heures. Donc, on va faire 72 fois 7. Donc, on fait 72 fois 7. 504. On est à 504. 504 représente l'énergie. Ça, c'est l'énergie en 24 heures. La consommation de cette lampe en 24 heures. Voilà. Et là, on va passer à la deuxième phase. Toujours les lampes. La deuxième ligne, on est toujours au niveau des lampes.
Voilà, lampe, sauf que cette fois-ci, je trace d'abord pour mieux isoler. Sauf que cette fois-ci, nous allons prendre les lampes de la cuisine. Voilà, on a la cuisine, on a les toilettes. Et voilà, cuisine, toilette, on va mélanger parce que ce sont les mêmes nombres d'heures de fonctionnement, contrairement au salon. Donc ici à la cuisine, nous avons deux lampes et aux toilettes, on a à peu près, on a deux toilettes. Deux lampes, voilà. On a aussi au couloir. Ça fait deux lampes aussi. Voilà, ça revient au total à 6 lampes. Donc on a 6 lampes. Ici on a les lampes de 12 watts aussi. Donc 12 watts, ça fait 72. 72, on va utiliser ces lampes aussi en 3 heures de temps. 3 heures de temps par jour. Là, ça fait 112 par 3. 216. 216. Donc, l'énergie ici, on est à 216 watts. Voilà. Ça, c'est la consommation journalière. Nous allons directement passer aux lampes du salon. Voilà, en petit tour. Voilà, les lampes du salon. Ça sont les lampes du salon. Ici au salon, on a pratiquement 3 lampes. À défaut des lampes du salon, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a juste les lampes du salon. On a les lampes du salon qui est à 3 lampes, 12 watts. Donc on a 12 fois 3. 12 fois 3. Voilà, on est à 36. 36 qui fonctionne 5 heures de temps. 5 heures de temps, 36 fois 12. 180. 180. On est à 180 ici. Ça, c'est la consommation des lampes salon en 24 heures. On va passer aux lampes externes. Donc, petit cadre, on a toujours des lampes. Au niveau des lampes externes, on a 3 lampes externes. Donc, on a 3 lampes externes de 12 watts aussi, qui donne le 36. Sauf que cette fois, tu vas mettre 36 fois 12. 432. 432. Donc l'énergie en 12 heures, on est à 432 watts. Voilà. Nous allons passer à la TV. On a une TV de 42 pouces. On a une TV de 42 pouces. Donc on a 42 pouces là. Là, avec le décodeur, il y a un décodeur sur place. Voilà. Donc 42 pouces avec le décodeur, on revient à 120 watts. On est à 120 watts, 5 heures de temps par jour. On a une TV, voilà, ça c'est la quantité, ça revient à 120. Nombre d'heures, ça fait 120 fois 5. 600. 120 fois 5, on est à 600 watts. Ça c'est l'énergie journalière de la télé, bien sûr. Ok, après l'énergie de la télé, on va passer au ventilateur. On a un ventilateur de 70 watts. Donc en petit 6, on a un ventilateur. On a un ventilateur de 70 watts. 70 watts. On va utiliser le ventilateur en 6 heures de temps par jour. Donc, on a un ventilateur, pardon, on a un ventilateur, la puissance totale c'est 70, 6 heures de temps par jour, ça fait 76 fois 6. 420. 420 watts. 420 watts.
Donc, on a, à défaut de ça, qu'est-ce qu'on a? On a un desktop. Voilà, on a un desktop. On va aussi ajouter notre desktop. Donc, petit set, on a un desktop. Ok, au niveau de notre desktop, on a 350 watts. 350 watts, c'est la puissance de l'écran additionné avec l'unité centrale. Voilà, on a un seul, qui revient toujours à 350. Notre desktop fonctionne à peu près 4 heures de temps par jour. Donc 4 heures, ça fait 350 pour 4. 1400. 1400. Voilà. On est à 1400. Donc actuellement, c'est tout ce qu'il y a comme relevé sur le terrain. Les charges du client. Il y a le congélateur, voilà. Il y a aussi le congélateur de frigo. Donc ils ont les mêmes capacités. Donc en petit 8, on a congèle à frigo. Donc on est à peu près à 1500 watts. 1500 watts. Ça c'est l'énergie en 24 heures, donc 1500 watts x 2. 1500 watts x 2. On a ici, on va mettre là-bas. Parce que là, on parlait de l'énergie, pas de la puissance. La quantité, on a 2. Ici, la puissance totale, 24 heures. Ici, on a le nombre d'heures qui est à 24 heures. Ça revient à 3000 watts. Donc, ici, on a le congélateur et le frigo. Maintenant, ici, nous allons trouver E qui représente l'énergie totale consommée en 24 heures. Donc, tu vas additionner là. On a 504 plus 216 plus 180 plus 432 plus 600 plus 420 plus 1400 plus 3000. Donc ça va nous donner l'énergie totale du système, la consommation journalière pour commencer. Alors 6752. 6752. On a 6752. Alors déjà ici on a une énergie de 6752. En tant que technicien en énergie renouvelable, on peut déjà constater que ça, ce n'est pas un système de 12 volts ni 24 volts. Ça, c'est un système normalement de 48 volts. Sans réfléchir, c'est un système de 48 volts normalement. Bien que on peut forcer ce système en 24 volts, c'est possible. Mais la logique voudrait que ce système soit dimensionné en 48 volts. Voilà. Nous avons déjà l'énergie totale et puis par la suite, on va calculer la puissance, la quantité des panneaux et la capacité des batteries, la capacité de stockage et puis la capacité de l'ampleur. Ok, vas-y. Et le dimensionnement des câbles accessoires de protection. Si vous voulez suivre la suite de cette vidéo, c'est très simple, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. C'était Mylex Service.